L'année 2016 a été l'une des plus incroyables de ma vie, parce que c'est durant cette année que j'ai le plus voyagé. J'ai pris mon sac à dos, quelques affaires, et je suis partie avec un ami à la découverte de l'Europe de l'Est. Ce voyage a duré en tout près de 3 semaines. Nous avons pris des bus, quasiment 20 heures de bus, et nous avons beaucoup marché. J'étais alors étudiante en licence de lettres modernes, en 3e année très exactement. Et cette année-là, j'avais décidé de partir pour un échange Erasmus en Lituanie, dans la petite ville de Vilnius. C'est de ce premier voyage qu'est né le désir d'en faire d'autres, pour découvrir d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres pays, et aller à la rencontre de différentes personnes. N'ayant pas voulu partir seule, j'ai demandé à mon ami Sébastien, un vrai pote belge, de venir m'accompagner pour ce périple, et il a tout de suite accepté. Notre trajet était le suivant. Nous partions de Bruxelles, en Belgique, pour rejoindre Amsterdam, dans les Pays-Bas. Ensuite, nous nous décalions vers Berlin, capitale de l'Allemagne. Puis nous descendions vers Prague, dans la République tchèque. L'étape suivante, c'était la Slovaquie, avec Bratislava. De là, nous rejoignions Budapest, en Hongrie. Enfin, nous atteignions la Pologne, d'abord par Cracovie, puis par Varsovie, la capitale. Cela nous permettait ensuite de pouvoir rejoindre les pays baltes, la Lituanie, avec Vilnius, la Lettonie, avec Riga, et enfin l'Estonie, avec Tallinn. Ce fut le point final de notre voyage. Partir à la découverte de l'Europe, c'est aussi en prendre plein les yeux, avec un coucher de soleil sur les montagnes slovaques, la place du Beffroi à Bruxelles, le funiculaire de Budapest, une fin de soirée dans la ville de Riga, le château de Cracovie, les cascades slovaques, les réserves naturelles d'animaux en Belgique, les attractions à Berlin, l'horloge astronomique à Prague, le marché à Budapest, la place principale de Tallinn, la place des héros à Budapest. Mais voyager, c'est aussi faire plein de découvertes culinaires. Les kebabnis ou les bulviniai vedara, le certes, les duveli, le nakladani, les gaufres de Liège, le boboon, le bulviniai blinai, les pâtisseries belges, le langos, le kurtoshkalax, le vedarai, les burritos, les panna cotta, le bretzel, les dumplings, le knedliki. Bon, j'ai un peu triché, tout n'est pas forcément d'Europe de l'Est. Cette partie du monde est aussi extrêmement riche culturellement, que ce soit à travers ses différents musées, lieux d'enseignement, ou même encore toutes les expositions, et les bâtiments historiques, qui sont l'essence même de leurs histoires et légendes. Mais la culture d'un pays, ce n'est pas seulement ça. C'est également la musique, la danse et le sport. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, ce sont tous ces moments de convivialité que l'on peut partager dans ces pays. Que ce soit dans un bar karaoké, ou lors de sorties et de repas, à la rencontre des différentes personnes. Vous l'aurez sûrement bien compris, ce voyage a été vraiment très très marquant pour moi. Et j'espère pouvoir très vite en faire plein d'autres, avec de nouvelles personnes, à la rencontre de nouvelles personnes et de nouveaux lieux. Alors surtout, n'oubliez pas de voyager.